Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Comment réaliser un transfert d'image sur un mug? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer ce petit tuto qui va se vouloir ludique et où vous risquez de transpirer un peu pour tout dire, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas encore fait, voire à partager pour faire connaître davantage la chaîne. Ça m'aidera à monter dans les algorithmes de YouTube. Donc pour commencer ce fameux tuto, eh bien il faut savoir que au niveau du transfert d'image, vous avez plusieurs méthodes. Là j'ai choisi la méthode du transcreel et donc vous allez voir comment on peut transférer une image sur un mug. En l'occurrence j'ai choisi un mug. Et pour le transfert, j'ai tout simplement choisi le logo de la chaîne qui apparaît ici. Alors, je n'ai pas mis le bleu, j'ai juste mis la forme du cœur avec les deux petits chats que vous voyez qui se regardent l'un l'autre. Donc en tout cas, c'est parti, on y va. Et donc nous voilà pour le nouveau tuto. Donc ce tuto là où je vais vous montrer comment en fait transférer une image sur un mug ou sur un verre. Donc ça, on va voir ça par la suite. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais découper cette image et puis on va voir pour la suite pour comment je vais m'y prendre, mais je vais utiliser, il faut le savoir, donc du transcreel. Donc c'est un produit qu'on trouve à Cultura ou même dans d'autres enseignes artistiques. Donc c'est un vernis de transfert, un médium transfert. Et puis pour coller ce médium transfert et le garder sur la longueur, je vais utiliser tout simplement du Bindex qui va me servir donc pour coller une fois que ce sera sec. Mais bon, ça va prendre un certain temps, on va pas se mentir. Donc pour commencer, je découpe l'image. Et donc je vais mettre mon transcreel. Je vais déposer mon transcreel donc avec un pinceau. Donc tout ce qui est de plus simple, le pinceau, hein, vous voyez. Je prends mon pinceau et je commence à poser la première couche. Et entre chaque couche, je vais laisser à peu près 20 minutes de séchage. En tout, j'en poserai à peu près, je pense, 4 à 5 couches. Voilà, ça va dépendre de l'induction. Et on se retrouve donc après l'encollage de mon image au transcreel. Alors comme vous pouvez voir, je l'ai découpée pour qu'elle soit au plus près de ce que je veux mettre sur mon modèle, vu que je vais la coller sur un mug. Et donc pour pouvoir décoller la couche de papier qu'il y a derrière, je vais la laisser reposer 20 minutes, 20 à 30 minutes à peu près, dans de l'eau pour que le papier commence à se désagréger derrière. Et puis après, j'irai tout simplement enlever le papier le plus soigneusement possible pour pouvoir la coller sur mon mug. Donc je mets donc mon modèle dans l'eau et je le laisse reposer 20 minutes et on se retrouve donc tout à l'heure. Donc pour la phase finale, avec donc, comme vous pouvez voir mon modèle qui trempe au fond de l'eau. Et donc je vais tout simplement le sortir de l'eau. Vous pouvez prendre donc une assiette en porcelaine si vous le souhaitez. Et vous la mettez dessus parce que ça va avoir tendance à fixer davantage et à éviter que le sujet se déforme. Et après, bien entendu, on va gratter avec le doigt, avec aussi possible, disons le plus doucement possible pour pas abîmer, bien entendu, votre dessin.
petite séquence quand même supplémentaire, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer le résultat final. Comme vous pouvez voir, j'ai fait exprès de le mettre sur ma nappe où il y a des poids. Il y a une transparence donc quasi totale, même totale on pourrait dire. Et donc là maintenant je vais le laisser sécher et une fois qu'il sera sec, je vais le coller directement sur mon bol ici que vous voyez. Et on va le faire donc avec du Bindex comme je vous disais. On arrive donc au stade final où on va encoller. Donc alors pour encoller, je vais tout simplement d'abord coller la surface avec un peu de Bindex. Voilà. Alors, où est-ce que je vais le positionner? Je pense que je vais essayer de le positionner. Alors il risque de déborder un peu, mais on va essayer de voir si ça veut bien marcher quand même comme ça. Alors sachant qu'au départ le Bindex forcément il va être un peu blanc. Et au fur et à mesure du séchage, par contre, il devrait s'arranger. Donc voilà. Donc voilà, j'essaye de mettre un maximum de Bindex pour commencer. Je mets aussi le Bindex sur mon image, vu que le but c'est aussi qu'elle colle bien. Et on se retrouve donc pour le résultat final. Et comme vous pouvez voir, écoutez, c'est pas trop mal. J'aurais pu sans doute faire mieux parce que j'ai mal découpé ma feuille de dessin et du coup il y a des petites traces sur le côté, c'est pas tip top. Donc si j'ai un conseil à vous donner à l'avenir, prévoyez un truc beaucoup plus mieux coupé que ce que moi j'ai fait. J'ai légèrement déformé aussi en collant l'image, mais dans l'ensemble en tout cas ça tient. C'est ça a vraiment l'air d'être solide. Je pense pas que ça puisse s'en aller comme ça à l'eau. Donc après c'est un test à faire. Donc voilà, écoutez, moi je vous conseille de vous amuser aussi à le faire. Ça peut être sympa. Donc voilà. Cette vidéo se termine, j'espère que vous avez apprécié les petits détails que j'ai pu vous apporter cette semaine. Alors vous voyez le Transcrill, c'est un produit qui franchement n'est pas facile à utiliser, mais avec un peu d'obstination, très honnêtement, on y arrive. Moi j'ai fait pas moins de 6 tentatives avant d'y arriver, donc c'est pas infaisable pour qui que ce soit, je pense. Donc si vous voulez faire des cadeaux entre guillemets personnalisés, ça peut être une bonne idée. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo un peu en aparté de ce qui existe dans la peinture. Et puis il y avait aussi l'idée de vous présenter en fait ce qu'est le Transcrill, parce qu'on peut l'utiliser aussi pour masquer des parties de votre toile quand vous êtes en train de réaliser un tableau quel qu'il soit. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant de vous montrer l'usage de ce produit. Et là en l'occurrence j'ai choisi un mug, mais j'aurais pu aussi par exemple l'utiliser sur une toile dans un cadre totalement différent, uniquement pour masquer des parties que je ne veux pas abîmer de ma toile. Donc bref, c'était pas vraiment en tout cas le sujet de cette semaine, vu que l'idée c'était de vous montrer comment transférer une image sur un mug. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Et puis si vous voulez me soutenir, vu que je sors une vidéo par semaine désormais, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche qui est juste en dessous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!